tu te parles souvent tout seul, tu te pratiques à répondre à des conversations ou des scénarios qui vont peut-être jamais arriver, eh bien tu n'es pas fou, t'es juste en train de parler à la personne qui te connaît le mieux, toi-même. Dans ta tête, tu deviens tout à la fois. Ton propre tribunal, ton propre public, ton meilleur ami, mais aussi ton pire critique. Ton esprit devient celui qui parle, mais aussi celui qui écoute. Il tient les deux côtés de la conversation. Ton cerveau crée un espace pour dire ce qu'il ne peut pas dire en général, répéter des phrases qui seront peut-être jamais prononcées, construire des arguments où tu débats toi-même des deux côtés, et surtout un espace pour te sentir entendu même dans la solitude totale. En psychologie, ce dialogue interne a plusieurs fonctions. Il aide ton cerveau à organiser ses pensées, réguler ses émotions, résoudre les problèmes, te préparer à des conversations réelles, ça booste aussi la créativité, et ça peut même t'aider à mieux mémoriser certaines informations. Les enfants le font naturellement quand ils apprennent, et même les sportifs avant de performer, souvent ils vont se parler à eux-mêmes pour augmenter leur concentration et leur performance. Et surtout quand personne ne t'écoute, ton esprit devient parfois ton confident le plus fiable. Tu pratiques les réponses à des questions qu'on ne t'a jamais posées mais que t'aimerais bien qu'on te pose. Ta tête devient le seul endroit où tu n'as pas à filtrer la vérité, où tu peux être totalement honnête. Mais il y a aussi un piège à tout ça. Parce qu'à force de tenir les deux bouts de la conversation, tu risques d'oublier comment prendre le risque réel, parler aux autres et être vulnérable. Oui, ton esprit te protège et devient ton refuge, mais ça peut aussi causer ton isolement et tu finis par te trouver dans une prison émotionnelle. Abonnez-vous pour plus de faits psychologiques.